2020年以来，中法两国元首6次通电话，今年4月共同出席中法德领导人视频峰会，达成了一系列重要共识，为中法、中欧经贸合作指明方向。据2020外商对法投资年报，2020年中国连续第2年成为法国的第1大亚洲投资来源国。统计数据显示，来自中国的投资者已控股超过900家法国企业，在法国本地雇佣超过5万名员工。作为欧洲主要经济体之一，法国是下一任欧盟理事会轮值主席国，也是中国的重要贸易伙伴。在全球推动经济复苏的背景下，两国在哪些领域可以加强合作？此外，法国是进博会的重要参展国之一，曾作为主宾国参加第2届进博会。那么，进博会为法国企业带来哪些机遇？又如何促进全球贸易关系的发展？近日，法国驻华大使罗良做客南财对话节目，就上述问题进行了一一解答。Hello, Mr. Ambassador. Thank you for your time today. Firstly, I want to talk something about the China-France trade relation. How do you think about the China-France trade relation now? Concernant les relations bilatérales, elles ont été marquées évidemment par un certain nombre d'événements importants au cours de ces 2 dernières années. Malheureusement, le Covid a interrompu les contacts physiques, mais depuis la visite d'État du président en novembre dernier, on a réussi quand même à avoir un nombre de contacts de haut niveau à travers donc des échanges téléphoniques, des visioconférences, des participations à des conférences importantes, comme encore hier le sommet sur le financement des économies africaines. Donc je dirais malgré cette distanciation sociale, on a réussi à maintenir un niveau de contact au plus haut niveau de grande qualité. Et c'est d'autant plus important que la France va avoir l'année prochaine la présidence de l'Union européenne, et donc elle a une responsabilité particulière pour faire vivre aussi non seulement la relation entre la France et la Chine, mais aussi la relation entre l'Union européenne et la Chine. Do you think what areas these 2 countries can cooperate in the future? Un des sujets de l'agenda positif entre la France et la Chine, et entre l'Union européenne et la Chine, c'est évidemment tout ce qui est lié à la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité. En novembre 2019, on avait eu l'appel de Pékin. Nos 2 pays ont porté ce combat, y compris à des moments où d'autres grands acteurs étaient absents. Et donc aujourd'hui, je crois que ça reste un des domaines importants, puisque nous sommes tous conscients de cette urgence climatique. À nouveau, hier, nous avions cette grande réunion sur le financement des économies africaines. C'est aussi un sujet du développement, est un sujet important. Puis bien sûr, on a la question de la santé, de l'accès aux médicaments, sur lequel on a été très heureux de voir la Chine rejoindre l'initiative ACTA et COVAX qui avait été portée par la France et l'Union européenne. Je crois que sur l'ensemble de ces grands sujets globaux, il y a une coopération particulière à avoir, dans des secteurs très différents. Nous avons fait le maximum aussi malgré la pandémie pour maintenir un dialogue culturel de très haut niveau avec des expositions, notamment ici à Shanghai, comme l'exposition Impression Soleil Levant, les impressionnistes, Kandinsky en ce moment au Westbourne Museum. On a lancé le festival Croisement il y a quelques jours, donc on est vraiment dans une logique d'essayer de maintenir au maximum les liens, même si c'est un petit peu plus compliqué. Et puis donc aujourd'hui, nous étions sur une opération liée aux investissements. La France est un grand pays d'accueil des investissements étrangers. La Chine est le premier investisseur asiatique en France, et nous souhaitons donc accueillir toujours plus d'investisseurs chinois en France. Would you like to introduce a little more about the China's enterprises investing in France? Je crois que ce qui est important pour les entreprises chinoises, c'est de se rendre compte que la France est devenue le pays le plus attractif pour les investisseurs étrangers. Et donc, il y a en quelque sorte une publicité qui est faite par le choix des entreprises du monde entier de regarder davantage vers la France. Et puis, regarder l'Europe, la carte de l'Europe, voir où est la France,
comment il se situe au milieu de toutes les grandes voies de communication de l'Europe de l'Ouest, la qualité de ses infrastructures aussi pour servir toute l'Europe. Et puis ce qui fait aussi une des grandes traditions de la France, la France est un pays d'ingénieurs, c'est un pays où beaucoup d'inventions sont nées. Et nous avons toujours donc cet écosystème pour l'innovation, pour la création d'entreprises, pour des ingénieurs de très haut niveau, et associé aussi avec une certaine créativité, un goût de la perfection, de l'excellence, de l'art de vivre, toutes choses qui sont, je pense, importantes aussi pour les investisseurs chinois. Et puis c'est important aussi que je crois que le gouvernement français, par ma voix aujourd'hui, dise aux investisseurs chinois qu'ils sont bienvenus en France. What policies do French government offer to attract foreign investments? Le gros des efforts qui a été fait depuis quelques années, et singulièrement sur ces 3 dernières années, ça a été vraiment de faire un travail sur tout ce qui était lié à la fiscalité, à l'environnement des affaires, en particulier dans le domaine de la recherche et l'innovation, où on a un des systèmes fiscaux les plus avantageux au monde pour ceux qui veulent investir dans la recherche et le développement. Et nous sommes aujourd'hui, en termes de temps de travail, de coût du travail, pour dans les pays d'Europe de l'Ouest, dans les plus compétitifs. How do you overlook China-France trade relation in the future? Je crois qu'il n'y a pas d'alternative à ce que les grands ensembles du monde puissent coopérer de manière harmonieuse. Alors, la France aujourd'hui, comparé à la taille de la Chine, c'est évidemment un pays de petite taille, mais c'est un des grands acteurs de l'Union européenne et un des moteurs de l'Union européenne, avec à nouveau cette présidence de l'Union européenne qui approche. Et donc, faire vivre cette relation Union européenne-Chine, c'est un enjeu très important. Nous avons, par nature, des différences de systèmes avec lesquels nous devons aussi réussir à trouver des modes de dialogue qui soient harmonieux et qui nous permettent de continuer à avancer. China's business climate has changed a lot in the past several years. How do you comment on China's business climate? Je dirais 2 choses. La première, c'est qu'il y a un changement de monde. La Chine était un pays en voie de développement. C'est aujourd'hui un pays dont les succès sont remarquables, sont à la fois la qualité des infrastructures en Chine, le progrès de la recherche et développement, et donc des avantages qui étaient liés aussi au statut de pays en voie de développement ne sont pas soutenables dans cette période de changement. Et donc c'est très important qu'aujourd'hui la Chine adresse un message d'ouverture de son économie, de rétablissement aussi d'une forme de réciprocité, de concurrence équitable, pour qu'on puisse continuer à travailler dans des économies ouvertes, parce que un monde d'économie ouvert, c'est un monde qui est certainement plus pacifique, et c'est certainement aussi un monde qui est plus prospère. Et donc là, nous avons une responsabilité à aller dans un sens où il y a donc toujours plus de réciprocité dans les échanges, toujours plus de conditions équitables de concurrence. How do French enterprises benefit from a better business climate? En ce moment, disons, la dynamique de la consommation intérieure en Chine évidemment bénéficie aux entreprises françaises comme aux autres entreprises qui sont présentes en Chine. Le climat des affaires est donc je dirais, est en train d'évoluer. Il y a eu le symbole aussi des conférences sur les importations à Shanghai, donc avec un accent qui est mis régulièrement sur le fait que la Chine est un marché de plus en plus ouvert aux produits de qualité, aux produits verts. Ça tombe bien parce que nous faisons des produits de qualité, nous sommes très attachés au développement durable. Donc nous espérons que ce climat des affaires progresse encore et que les conditions à nouveau d'une concurrence équitable et d'une ouverture réciproque des marchés se confirment. What areas are French enterprises focusing on in China?
On a plusieurs secteurs d'excellence en Chine. Traditionnellement, nous sommes très présents dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de l'énergie, avec une coopération nucléaire ancienne. Les biens de consommation, et notamment les biens de très haute qualité, les produits de marque, les cosmétiques, tout ce qui est lié aussi au vin, aux spiritueux, nourriture, sont des choses sur lesquelles on est très présent. Avec les nouveaux objectifs dans le domaine du développement durable, de la transition énergétique, c'est aussi des domaines où la France a une expertise particulière sur les économies d'énergie, sur les villes intelligentes. Donc il y a énormément de sujets sur lesquels on peut coopérer encore davantage. We all know more and more foreign enterprises are entering Chinese market through the CIIE. What do you think about the CIIE? Les 2 dernières expériences ont été assez positives. Ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est cette montée en gamme de la consommation en Chine, parce que comme nous sommes positionnés sur des produits de très grande qualité, de très grande sûreté, on espère que nos entreprises en profitent pleinement. Do you think the CIIE will improve the global trade relation? C'est important pour le message que ça adresse, c'est-à-dire ce message d'une économie plus ouverte qui ouvre son marché intérieur. Et donc dans ce sens-là, c'est important parce que, à nouveau, avec le changement de nature de l'économie chinoise. Okay, thank you so much for your time today. Glad to see you. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci.